Comment la faire jouir avec votre langue? Comment lui faire un excellent cunnilingus qui l'amènera jusqu'à l'orgasme? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. Les mauvaises langues critiquent, les bonnes donnent des orgasmes. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, des conseils pour vraiment lui donner des orgasmes avec votre langue. Pourquoi tu nous fais une énième vidéo sur le cunnilingus, sur comment donner des orgasmes avec sa langue, etc. Eh bien parce qu'il y a deux axes de progrès. Il y a la théorie et la pratique. Et plus on a de connaissances sur le sujet, plus on est préparé, meilleure et plus facile sera la phase de pratique, plus agréable, etc. Donc c'est pour ça que je n'hésite pas, ça faisait en plus un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur le cunni, donc c'est parti pour cette vidéo sur le cunnilingus. Le cunni, je trouve que c'est une super alliance entre la douceur, la chaleur, l'humidité de votre langue sur son clitoris et sur toute la zone, et qu'on peut allier avec des doigts, un doigté délicat et subtil et un peu de dextérité sur le point G et sur le deep spot, allié à la langue, ça fait un mélange, ça fait une double stimulation en fait, et vaginale et clitoridienne. Pendant que la fille se fait lécher, elle peut se caresser, c'est-à-dire se toucher les seins, se toucher les cheveux, ou vous touchez les cheveux pour lui dire oh, vas-y lèche-moi encore, ou alors vous-même vous pouvez et la caresser et la regarder dans les yeux comme un air de défi ou un air d'amour, ou alors lui caresser les seins en même temps que vous la léchez, ou lui prendre les mains, tout ça. Il y a quand même des choses à faire dans cette position pour la rendre encore plus intense. Une des clés ici, c'est que la femme puisse à la fois être à l'aise, se relâcher, c'est-à-dire être relax, qu'elle soit à l'aise, qu'elle sente qu'elle puisse lâcher prise. Et les femmes, elles ont souvent besoin quand même d'un minimum de temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient et dans le bon état d'esprit et qu'il y ait la bonne stimulation. S'il n'y a que la bonne stimulation, il y a beaucoup de femmes qui n'auront pas assez de niveau de lâcher prise pour y arriver. Et s'il n'y a pas la bonne stimulation, je veux dire, il faut un super niveau de lâcher prise pour jouir si le mec est nul, tu vois. Donc il faut à la fois et la bonne atmosphère, tout ça, et la bonne stimulation pour donner des orgasmes en cunni à des femmes. Rassurez-vous, ça a l'air compliqué, mais quand on a les bonnes clés, c'est plutôt facile. Quelle est la bonne atmosphère, que la fille soit à l'aise. Donc vous pouvez la complimenter, lui dire qu'elle est belle, lui dire que vous aimez faire ça, etc. L'encourager, c'est-à-dire lui dire que, par exemple, elle y est bientôt, que vous sentez qu'elle se contracte autour de vos doigts, que vous adorez ça, qu'elle va bientôt jouir. Oh oui, vas-y, vas-y, t'es trop belle quand tu vas jouir. Voilà, des choses comme ça, tu vois. Il y a quand même des choses propices pour créer cette atmosphère. Et puis il y a, comme j'ai dit, la technique qui va lui donner les sensations qui lui permettront de décoller. Ça peut être notamment savoir bien doigter le point G ou le deep spot, et à la fois savoir bien lécher le clito. Faire des mecs qui ne savent pas situer un clito, c'est quand même un problème. C'est pour ça que je vous affiche des petits dessins à côté. Il faut quand même arriver à situer tout ça, tu vois. L'idée, c'est que comme ça peut prendre un petit peu de temps, il faut que vous appréciez le chemin autant que la destination. Elle va kiffer le chemin, vous inquiétez pas. Elle va monter, 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 et puis jouir. Donc elle va kiffer toute la phase. Vous, il y a des moments où vous ne saurez pas trop où elle en est. Vous ne saurez pas trop si elle est là en train de monter, ou si ça lui fait plus d'effet, ou si voilà, parce que le corps, des fois il va faire et puis des fois il va être tout calme et tu sais pas trop. Alors il y a des signes, tu vois, non verbaux, ou par exemple les contractions du ventre, les contractions du vagin, l'écoute de sa respiration, tu peux voir à des signes non verbaux. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous, il faut bien vous caler. C'est-à-dire qu'il faut vous caler, notamment bien placer vos mains, parce que des fois les mecs ils doigtent et puis au bout d'un moment ils ont mal à l'avant-bras, ils ont mal positionné leurs mains. Tout ça j'en parle notamment dans mon livre Le Guide du Bon Coup. Dans le tuto X, je vous montre aussi comment faire. Vous pouvez aussi passer vos mains au-dessus de ses jambes, parce que des fois quand elle va jouer, elle va avoir tendance à avoir comme un réflexe qui va empêcher de lâcher prise, de fuite, va essayer de vous enserrer dans ses jambes, de se refermer alors qu'elle veut jouir, mais c'est plus fort qu'elle. Et du coup, c'est bien d'avoir les mains autour, comme ça vous permet qu'elle ne vous tape pas la tête avec ses jambes, vous pouvez retenir. Vous pouvez aussi passer une main et sortir le clitoris de sa cachette avec votre pouce. Voilà, vous pouvez avoir une main qui doite et une main qui libère le clito, tu vois, par exemple. Vous pouvez aussi l'empêcher de trop refermer ses jambes au moment de l'orgasme pour pas qu'elle vous fasse mal. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de jouer sur le désir, un désir brûlant, un souffle.
pouvez avoir communiqué le désir, vous pouvez alterner le chaud et le froid, vous pouvez vraiment la chauffer avec votre langue. Vous pouvez faire ça pour le cuni. Alors le chaud et le froid, le glaçon, le souffle chaud, le souffle froid, tout ça, c'est plus pour les seins, c'est plus pour tout ça. Quand on en vient au cuni, moi je vous conseille déjà de créer de l'anticipation. Vous descendez, vous léchez son ventre, vous léchez ses cuisses avant d'aller sur son sexe. Ensuite vous l'installez bien. Vous pouvez mettre un coussin par exemple sous ses fesses. Déjà ça va relever un peu. Pour vous, ça va être beaucoup plus facile de faire le cuni, et puis elle sera un peu plus à l'aise. Donc je vous conseille de la relever avec un coussin, de pas non plus trop forcer sur les doigts, parce qu'il y a des mecs ils doigtent comme des bourrins, ils s'emballent. Non, ça va pas trop. Bon, il y a des filles qui à des moments ont besoin d'une bonne stimulation, mais souvent ça va être plus dans la régularité, tu vois. Ça va monter, 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 monter. Ah, c'est pas parce qu'elle va jouir plus fort qu'il faut doigter plus fort, tu vois. Souvent, il faut garder le rythme qui marche. Ce que je veux dire aussi, c'est que si elle donne des signes d'inconfort, il faut s'adapter. Donc peut-être que là, elle a mal comme ça, peut-être qu'il faut moins vite, moins fort, peut-être qu'il faut être coupé les ongles, peut-être que plein de trucs, tu vois. Donc plein de trucs comme ça. Tu vois, souvent les mecs, quand ils se masturbent, ils pressent fort la bite et ils y vont à fond. Et du coup, ils pensent que quand ils doivent doigter une meuf, il faut faire pareil. Et en fait, c'est plutôt différent quand les filles se masturbent. C'est souvent plus doux quand elles se caressent et plus lent. Tu vois, on gagnerait tous à regarder une meuf se masturber, parce que c'est quand même différent de comment on fait nous. Et du coup, quand on doit toucher la fille, il faudrait pas se tromper, tu vois. Donc, trouver le rythme qui va la faire jouir. Et du coup, pour le garder, en fait, je vous conseille de préparer la zone avant d'aller sur le clito. Donc, vous pouvez par exemple lécher les petites lèvres, toucher les petites lèvres, etc. Tourner autour. Parce qu'il y a des mecs qui font l'erreur aussi de tout de suite, ils sortent la petite peau et tout de suite ils lèchent le clito direct, sans échauffement, sans préparer la zone. Faut quand même se chauffer un peu. C'est comme si elle se jetait sur ta bite molle et qu'elle suçait comme une folle une bite molle. Ça peut faire mal, ça peut être pas agréable, être trop sensible, etc. Donc il faut que le truc se sorte, se gorge un minimum de sang, etc. Il faut que tu bandes avant qu'elle te suce, au minimum, au moins une demi-molle. Elle aussi, il faut un petit peu préparer un petit peu avant de faire le cuni, tu vois. Ensuite, pensez bien à ses lèvres. Au début, vous pouvez faire des cercles larges autour du clito, puis vous rapprocher de plus en plus précisément autour du clito. Il y a des différentes manières de stimuler son clitoris, soit de haut en bas, soit de gauche à droite, soit avec des cercles autour, soit en faisant l'alphabet dessus, tu vois, ça peut être rigolo, on peut faire plein de trucs. Je conseille aussi de communiquer, pas hésiter à ouvrir le dialogue, qu'elle vous donne un feedback, plus comme ça, plus à gauche, plus fort, moins fort, tu vois, ouvrir le dialogue pour lui faire ce qu'elle aime de la façon qu'elle le fasse. Et puis ensuite, bien sûr, vous pouvez, comme d'habitude, pimenter les choses, soit en l'attachant, soit en lui bandant les yeux, soit en faisant du dirty talk, soit en lui disant j'adore, t'as une belle chatte, je vais kiffer ça, j'adore, t'aimes ça, ce que je te fais, vas-y dis-le, voilà. Tu vois, tu peux pimenter les choses de plein de façons différentes, et souvent ça rajoute de l'excitation et c'est vraiment 100% bon à prendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'explique bien donc comment faire un cuni dans mon livre Le Guide du Bon Coup. N'hésitez pas à le lire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à rétribuer avec un pouce et un commentaire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.